On va privilégier un partenariat avec une marque qui est peut-être à un peu moins de budget, mais qui va être beaucoup plus intéressante et pertinente par rapport au projet qu'on veut faire. On ne considère pas ça comme une perte d'argent, on considère ça comme un investissement. Ouais, bien sûr. Tu vois, ce qui nous importe, tu vois, le truc numéro 1, c'est de marquer les gens. Entre 20 et 30 000 euros plutôt pour 1 million de vues. Mais avant de proposer un truc concret et de proposer la bonne chose, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui intéresse mon interlocuteur en face, tu vois. Et c'est comme ça que derrière, t'es pertinent. Ferdinand Maupin, très content d'être avec toi. Je pense Merci. qu'il y a plein de gens qui écoutent mon podcast, qui sont un peu de cet univers B2B, LinkedIn, newsletter, podcast, business, etc. Sûrement qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai que tu n'es pas trop de ce monde-là de base. Mais en vrai, tu es peut-être la personne la plus proche de moi en termes de métier que j'invite, parce que tu fais le même métier que moi, plutôt dans l'influence, le sponsoring, mais du coup côté YouTube. Et pour pas faire la chose à moitié, c'est toi qui gères notamment tout ça pour notre ami Inoxtag. Donc du coup, il y a énormément de choses à dire. On va parler de YouTube, on va parler donc d'influence, on va parler de sponsors, on va parler de production, de création de contenu. Et on est en train de parler du terminal, là, le nouveau format de Michou, vu le niveau de production là, qui arrive sur YouTube, en fait, heureusement qu'il y a des gens comme toi derrière qui vont chercher les financements. Et je pense qu'on a 1 million de trucs à dire. Donc, comment tu vas, Ferdinand? Ça va et toi? Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Écoute, c'est cool. Je pense pour démarrer, parce que j'ai rien préparé, évidemment, est-ce que du coup tu peux te présenter? Et je pense que, en fait, même en parlant un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là? Parce que je pense que tu as l'air quand même un peu plus jeune que moi. Et comment on en arrive en fait à être, à être à ce niveau-là dans ton métier, quoi? Alors, bon, je sais pas à quel niveau je suis, mais ouais, pour me présenter, du coup, donc moi je m'appelle Ferdinand, j'ai 29 ans, et aujourd'hui, mon job, je suis directeur des partenariats, l'intitulé de mon poste, c'est ça, directeur des partenariats pour Inoxtag, donc au sein de la Inoxtag Corp. Et globalement, mon rôle, c'est de faire le lien entre Inox et tous les partenaires avec lesquels on va travailler et qui nous accompagnent dans nos projets, avec qui on essaye de raconter au quotidien des histoires les plus belles possibles. C'est ça, en fait, je pense que ça va être intéressant en fait que même on puisse comprendre un peu les coulisses. Bien sûr, sans dire de choses qui peuvent être confidentielles ou quoi, mais en fait de comprendre comment dans ce monde-là, on va de l'idée jusqu'à la production finale. Et encore une fois, il peut y avoir des productions des fois qui coûtent pas grand-chose, mais en fait, quand on le voit, et bien sûr, on va parler de Kaizen à un moment donné, on arrive à des œuvres artistiques avec des productions qui deviennent énormes, beaucoup plus produits que même peut-être certains films français. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça. Toi, je sais que tu es un ancien de Webedia. Ouais. Moi, à l'époque, première fois que je t'ai parlé, je pense que tu avais une adresse mail Webedia. Exactement. Donc, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer déjà, je sais pas, peut-être reparler de limite de ton cursus et comment en fait, comment t'en es arrivé en fait dans ce monde-là, dans ce monde de YouTube, de la création de contenu et même plus particulièrement de l'influence et du sponsoring? Ouais. Moi, en vrai, à la base, j'ai vraiment aucun lien avec YouTube. Alors, je regardais un petit peu YouTube quand j'étais petit chez moi, mais j'ai même pas trop été la génération Cyprien Norman. Squeezie, etc. J'ai pas trop regardé quand j'étais petit. Moi, j'étais plutôt en fait un joueur de jeux vidéo, et j'étais passionné par tout ce qui était lié à l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo. Et bon, j'aurais aimé forcément être joueur professionnel de jeux vidéo à un moment, et ça n'a pas pu se faire. Et donc, j'ai suivi un cursus assez classique. Enfin, je fais des études de commerce, sans réellement trop savoir comment j'allais m'en sortir et où je voulais réellement aller. Petit exemple, j'ai fait mon master, je l'ai fait en supply chain, donc tout en gestion logistique, de flux, de transport, etc. C'est beaucoup moins sexy déjà de base que dit comme ça, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais en fait, j'avais quand même cette volonté de travailler dans l'e-sport, et à travers différentes expériences, différents stages, j'ai eu l'opportunité de bosser à Disney, chez Ubisoft, et derrière chez Webedia en stage sur l'organisation d'événements d'e-sport. Et en fait, donc effectivement, Webedia, ça a été mon premier job, dans un premier temps en stage, et après j'ai été recruté chez eux. On peut peut-être rappeler, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce que c'est Webedia. Je pense que tout le monde voit un peu, mais c'est peut-être bien quand même de le rappeler quand même. Webedia, c'est en vrai, c'est un groupe qui est géant, qui intervient sur différents leviers, comme le média. Ils ont des sites internet comme Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes, sur
tous les sujets et toutes les thématiques qui peuvent intéresser Des annonceurs. ouais, et même les Françaises et Français Ouais. aujourd'hui. Ils font de la production de contenu. Ça peut être de la production de contenu télé. Typiquement, 7 à 8, c'est produit par Webedia, par Ok, une je savais boîte pas au ça. sein de Webedia. Et ils travaillent aussi avec des créateurs de contenu qui représentent. Il y a des créateurs de contenu qui sont représentés en exclusivité par cette agence, du coup, Webedia. Ils travaillent aussi avec bref, tous les créateurs qui existent et que l'audience connaît. Et ils font aussi de l'e-sport. Ils font plein de choses. Et en fait, je me suis retrouvé là-bas par hasard pour travailler sur ce secteur qui m'intéressait. Et en fait, ce que je faisais, le secteur m'intéressait, mais mon poste, quand je suis arrivé en stage, c'était pas forcément ce qui me plaisait. Mais la force de ce groupe-là aussi, c'est d'intervenir sur plein de secteurs. Et sachant que j'avais fait de l'événementiel, j'ai été recruté, donc mon premier CDI, mon premier job, pour gérer un peu l'événementiel, l'organisation des projets de divers créateurs de contenu. Donc de temps en temps, je pouvais travailler sur la mise en place d'une vidéo avec Cyprien. Je faisais le lien avec les partenaires avec lesquels il y avait une opération qui était prévue. Donc j'ai fait Cyprien, j'ai fait Inox et plein d'autres créateurs. Ouais, c'est donc cette époque, parce que c'est vrai que, en fait, pour resituer, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en fait, il y a Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, Hugo tout seul et tout. À l'époque, ils avaient une boîte Ouais, ensemble qui s'appelait Mixicom, je crois. exactement, En ouais, fait, c'est qui était ça. une sorte de réseau et qui, en fait, permettait, en fait, non, ça s'appelait, ouais, ça s'appelait un network. Ouais, Et en fait, c'était du coup d'amener les annonceurs pour faire de la pub sur leurs vidéos YouTube. Et à l'époque, Webedia a acheté ça pour plusieurs millions d'euros. Et c'est ce qui a exactement. fait que tous ces créateurs sont devenus millionnaires comme ça du jour au lendemain. Et en fait, du coup, à l'époque, c'est Cyprien, il monte la chaîne Cyprien Gaming. C'est comme ça qu'il se met avec Squeezie. Ils font le truc ensemble et ils font énormément d'OP, énormément d'OP. Et ça, que Webedia, c'était en mode machine à fric, quoi. Ils faisaient énormément d'OP avec beaucoup d'annonceurs. Et donc, toi, si je comprends bien, tu es un peu à cette période et tu les aides en fait à organiser en fait leurs vidéos qui deviennent de plus en plus produites parce qu'à de base, ils tournaient dans leurs apparts, en fait, ces mecs-là, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé en 2021, donc c'était quand même déjà bien Ah professionnalisé. oui, oui. Ok. Mais ouais, en fait, j'ai travaillé chez Mixicom, qui était du coup au sein de Webedia. Moi, j'étais chef de projet. Donc, très clairement, mon rôle, c'était de faire le lien avec les équipes de production, avec le ou la manageuse du créateur de contenu en question, le partenaire du projet quand il y en avait un. C'est vraiment un taf de chef de projet. Chef d'orchestre, en fait, de toutes les parties pour que tout se passe bien, quoi. Exactement. Et en fait, j'ai fait ça 1 an. Et au final, je voulais un peu changer de casquette, on va dire. Et j'aurais bien aimé être dans des sujets peut-être un peu plus stratégiques, un peu plus en amont. Et j'allais partir de Webedia. Et c'est ça qui est assez ouf quand même avec cette boîte, c'est que ça peut offrir des belles opportunités. Et à ce moment-là, il y a eu la création de Bump par Squeezie. Il y a pas mal de créateurs Qui se qui ont casse, du coup. suivi en fait, Squeezie dans cette aventure. McFly et Carlito. Ouais, il y en a Il y eu plein, avait je sais qui même d'autre? plus qui. C'est les principaux, quoi. Et Ouais. en fait, Squeezie se casse de Webedia pour faire Bump, en fait, qui va faire la même chose, quoi. Sauf qu'ils ils Ouais, veulent le faire eux-mêmes, quoi. c'est ça. Et après, bon, voilà, Bump, il faisait pas forcément, tu vois, de médias, etc. C'est un peu différent. Bump, c'est vraiment une agence d'influence, là où Webedia, c'est quand même un peu plus. Ouais, c'est un groupe. Ouais. C'est un groupe, ils interviennent sur différentes thématiques verticales. Il n'y a pas que de l'influence. C'est aussi la force en vrai de Webedia, hein. Et à ce moment-là, Inox, il s'est dit, il s'est dit, j'ai, ça se passait très bien avec Webedia. Et il voulait se profiter de ce moment-là pour se construire une équipe. Et donc, il l'a fait à travers les gens qui avaient déjà chez Webedia. Et j'ai eu cette opportunité. Donc ça, c'était en 2022. Donc ça fait 3 ans et demi que je bosse avec Inès. Donc, en gros, t'es salarié Webedia, Ouais, mais t'es mis à la disposition, du coup, de Squeezie et Inox et Inox, sa ouais. team pour, en fait, produire toutes leurs vidéos, quoi. Exactement, ouais, pour aller chercher des partenaires pour chacun des projets qu'Inox il peut avoir. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans chez Webedia. Et aujourd'hui, je le fais directement via Inox, via sa société. C'est Euh, Inox Tech Corp ou... Exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Et donc, on est une petite équipe autour de lui.
Voilà, moi je gère les partenariats, mais il y a Pauline qui gère tous les projets. Donc le taf que je faisais avant, c'est Pauline qui le fait, mais dédié à Inox aujourd'hui. Après, on a Basile qui accompagne Inès sur tout l'édito, toute la partie direction artistique. Et bien évidemment, on a aussi des équipes de production. Donc là, c'est Thomas et Mathieu qui interviennent là-dessus. Et qui sont tous en CDI, quoi, en fait. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Et après, forcément, on a des équipes qui interviennent de manière peut-être un peu plus ponctuelle sur certains projets en fonction de nos besoins. Ça peut être la production, forcément, il n'y a pas que 2 personnes qui gèrent la production des concepts d'Inox. Parfois, on peut être 100, 150 à bosser sur un concept, sur une vidéo. Il faudrait regarder le générique de Kaizen, mais des personnes qui ont bossé sur le projet, de près ou de loin, il y en a énormément. Mais donc ouais, voilà, aujourd'hui, on est la Inox Tag Corp. Et notre objectif, c'est de marquer les gens à travers tous les projets qu'on fait, que ce soit sur YouTube, mais également sur d'autres sujets. Tu vois, par exemple, le manga d'Inox, Instinct, on essaye de développer pas mal de choses autour pour créer des histoires qui vont peut-être marquer les gens. Inès, lui, il a été marqué par One Piece. Peut-être qu'il y a des gens qui seront marqués par Instinct et tu vois, qui seront habités par les valeurs que ça véhicule. Et en tout cas, c'est ça notre objectif dans la boîte, quoi. Et toi, en fait, du coup, ton rôle, il est quand même, donc, tu es vraiment l'interlocuteur privilégié des annonceurs qui Ouais. veulent, du coup, associer leur marque et leur image sur tel ou tel projet d'Inoxtag. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu vas démarcher des boîtes ou en fait, c'est plutôt les boîtes, c'est plutôt les marques Ouais. qui viennent vers vous en disant bah, on a des budgets, on a tel message à véhiculer, est-ce que vous avez un projet là qui vient? Est-ce que, tu vois, j'avais reçu ici la personne, bah, en plus que tu dois connaître, Tom Babin Ouais. Tom Babic Tom Babic, pourquoi Babin? de Parce que j'ai NordVPN, ouais. l'une de mes potes qui part avec moi sur le Mont Blanc s'appelle Laure Babin, donc Ok, je l'ai fait, je leur ai fait faire un enfant, quoi. Tom Babic de NordVPN, qui Ouais. était venu parler de son métier dans ce fauteuil. Toi, en fait, du coup, tu es l'interlocuteur de ces personnes-là. Et lui, en Exactement. fait, il me disait, bah, c'est vrai que c'est limite les plus gros créateurs, c'est plus nous qui nous battons pour être le sponsor de tel ou tel projet, quoi. Est-ce que c'est un peu ça ou pas vraiment? Ouais, alors oui, c'est vrai qu'il y a 2 modèles. Soit nous, on peut démarcher et avoir la volonté de travailler avec, je sais pas, The North Face par exemple, avec qui on travaille aujourd'hui. Et donc, on va les contacter et essayer de voir s'il n'y a pas des synergies à imaginer pour un projet ou plusieurs projets qu'on a identifiés. Et parfois, il y a des marques qui viennent nous voir parce qu'elles ont envie de travailler avec Inox parce qu'elles aiment bien les valeurs qui véhiculent, parce qu'elles savent que c'est un gros profil. Enfin, voilà, il peut y avoir diverses raisons. Nous, on a un fonctionnement qui est assez atypique, je pense. On travaille très souvent avec les mêmes partenaires. Inox, il a une vraie volonté de raconter des histoires. Et donc, nous, il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels on a un partenaire qui nous accompagne, que ce soit sur 1 an, sur 2 ans. Je prenais l'exemple de The North Face tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, sur tout ce qui va être équipement, vêtements, Inès, il est ambassadeur de la marque The North Face. Et donc, on s'est mis d'accord pour mener à bien différents projets sur 24 mois. Oui, c'est pas juste du support matériel. Il y a quand même, ils payent aussi pour être visible, je Oui, suppose. oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais voilà, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des atomes crochus entre les valeurs de The North Face et ce que propose Inès et ce qu'il veut véhiculer comme message. Euh, et après, enfin, ça arrive qu'il y ait des marques qui viennent nous voir, mais Inès, c'est quelqu'un qui est vraiment très. Il va être très proactif sur les projets qu'il veut mener. Et donc, c'est très rare que. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un projet qui aboutisse qui ne vient pas d'Inès. Oui. De temps en temps, ça peut nous arriver de faire un projet assez. Enfin, qui va être très court, qui va être très facile à mettre en place et qui n'est pas réellement un projet édito. Et ça, on peut le faire. Typiquement, on fait beaucoup de conférences, tu vois, avec Inès. C'est pas un projet qui vient d'Inès à la base. Ça peut être une entreprise qui est intéressée pour que Inès y prenne la parole pendant 1 heure, qu'il explique sa vision, ce Ça, qu'il c'est fait, toi qui gères etc. ça aussi, du coup. Ça, je gère ça aussi. Mais donc là, ça vient pas de nous, tu vois. Mais en tout cas, dans tous les gros projets qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube, ça vient d'Inès.
on en parle au marché. Et Inès, lui aussi, tu vois, à travers ses réseaux, il dit bon, bah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Kaizen, il l'a teasé. C'est sorti 2 ans après, mais il avait commencé à le teaser. Enfin, pendant 2 ans, il parlait de ce projet-là. Donc, il y a des marques qui sont venues nous voir. Nous, il y a des marques avec lesquelles on voulait travailler. On a toqué à la porte de ces marques-là, par exemple Nike. Donc, en vrai, il y a pas réellement de règles. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, l'édito, il est très important pour nous. Et Donc les marques sont intégrées à l'édito et c'est pas juste des chèques sur pattes, quoi. pas du tout, non. Voilà. C'est vraiment pas le sujet, le projet. Et on va préférer, tu vois, on va privilégier un partenariat avec une marque qui est peut-être un peu moins de budget, mais qui va être beaucoup plus intéressante et pertinente par rapport au projet qu'on veut faire. Et, euh, et tu vois, nous, Enfin, moi, genre, je discute parfois avec des partenaires pendant 6 mois, 1 an. Juste, on sait qu'on a envie de faire quelque chose, mais on n'a pas trouvé le truc qu'on veut faire, tu vois. Ok. Et en fait, ça, c'est trop bien parce que au moment où on a trouvé le truc, certes, on a galéré pendant 1 an à discuter, à essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place quelque chose. Mais une fois qu'on a le truc, généralement, ça fonctionne bien. Et tout le monde est content. Et c'est ce qui nous permet derrière d'avoir des partenariats sur du long terme. Et ce qui nous permet, en tout cas de notre point de vue, de rester cohérent vis-à-vis de la communauté. Tu vois, parce que Inès, aujourd'hui, il a 9 millions d'abonnés sur YouTube. Je pense que c'est important d'être cohérent vis-à-vis de son audience et de ne pas faire tout et n'importe quoi, bien qu'il y ait un business model qui soit là et qui nous permet d'exister. Tu vois, on est aussi contraint par ça. Ça coûte très cher aujourd'hui de faire des contenus sur YouTube. Tu t'en parlais tout à l'heure, le niveau de production. Alors, ça va dépendre des créateurs. Tout le monde n'est pas forcément sur de la. Il y a beaucoup de C'est une tendance polémiques qu'on sur la sent, là, surenchère, mais en vrai, ça va dépendre des créateurs, ça va dépendre des timings. Moi, je le sens pas comme une surenchère, hein. Je le sens plus comme, en fait, tous, ils sont dans ce game maintenant depuis genre 10 piges. Et bah, en fait, forcément, en fait, c'est même comme dans le sport. Je veux dire, quand, je sais pas, je prends même un footballeur, peut-être qui est champion de France tous les ans. Bon, je dis pas qu'il est pas content quand il est champion de France la 7e fois ou la 8e fois, mais je pense qu'après, il a envie d'être champion d'Europe et champion du monde. Et en fait, tu as envie quand même de faire des choses de plus en plus ambitieuses parce que tu grandis et ton ambition, elle grandit aussi. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois quand je les vois, des gars comme Inox, comme Michou, comme même comme Squeezie, comme Ouais. autres, qui commencent à faire des projets qui ont un impact incroyable et qui, en fait, qui sont visuellement, qui sont plus pour moi des vidéos YouTube, qui sont des œuvres, en fait, quoi, tu vois. Déjà, c'est cool si tu perçois ça comme des œuvres. En vrai, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une volonté de proposer du contenu de qualité à la communauté. Et ça passe souvent par la production, par les moyens investis dans les projets. Donc, enfin, en tout cas pour nous, tu vois, si je parle genre juste de Inox, parce qu'en vrai, je ne sais pas forcément, tu vois, ce que tous les créateurs Ouais, oui. ils veulent faire. Je sais qu'il y a des créateurs tu vois, leur objectif, ça va être de se différencier, de proposer pas forcément des contenus avec un niveau de production qui est plus élevé, parce que déjà la prod YouTube aujourd'hui en France, elle est quand même ultra quali, mais d'avoir des concepts novateurs et tout ça. Après, c'est vrai que parmi les exemples que tu citais, il y a quand même des gros projets qui voient le jour. Squeezie, là, avec sa vidéo du train, j'ai hâte de voir ce que ça va Ouais, ouais, donner. il l'a bien dit, il disait que c'était la vidéo la plus chère que ça va être la vidéo la plus chère de sa chaîne. Alors, je pense que le GP Explorer, c'est un budget au-dessus, mais en fait, le GP Explorer, c'est pas vraiment une vidéo, tu vois, Ouais, c'est un event, ouais. c'est un event avec une vidéo, évidemment, récap. Mais je crois que sa vidéo, elle va coûter quasiment 1 million d'euros, un truc comme ça, je crois, où j'avais entendu 700, 800 000. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais. 700 000 euros, d'après ce qui se dit Et je me rends dans pas les compte, 700 000 médias. euros, c'est beaucoup pour une vidéo YouTube, quoi. Ouais, c'est énorme, ouais. Ouais. C'est énorme. Après, en vrai, il y a très peu de vidéos qui coûtent ce prix-là. Surtout que Kaizen, tu vois, c'est un projet, les chiffres, ils ont été communiqués. Ça coûte plus cher que ça. Mais C'est Kaizen, combien? Moi, je l'ai pas, le chiffre. c'est entre 1 et 2 millions d'euros. Hein? Combien t'as? 1 et Entre 2? 1 et 2 millions Ouais, d'euros, ouais, bah, c'est tu vois, ça. j'avais En vrai, c'est aux 1,5 en alentours tête, d'1,5 million. Mais la manière dont le projet il est pensé, c'est différent. Euh, le train de Squeezie, c'est vraiment du divertissement Oui. YouTube. Parce qu'en fait, ce qui a coûté très cher, en fait, dans Kaizen, en fait, c'est pas vraiment la vidéo. En fait, c'est toute la préparation et toutes les parties prenantes. Et en fait, c'est presque entre la vidéo et l'event, en fait. Tu vois, Bah ouais. et du coup, puis à la fin, c'est pas vraiment une vidéo, c'est un documentaire. Donc, c'est encore différent, quoi.
Ouais, mais C'est pas une vidéo de pur divertissement, quoi. non, bah pour nous, enfin, c'était vraiment l'objectif, c'était de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire sur YouTube. Et tu le vois, on parlait de partenariat, c'est ce qu'on a essayé de faire. J'espère que ça a été ressenti de cette manière-là par bah, les gens qui ont regardé le documentaire, mais on voulait pas, tu vois, faire une intégration tu sais, généralement sur YouTube, le modèle un peu classique qui se Le faisait toujours spot, avec quoi. NordVPN. Ça, tu avais ton petit spot d'intégration en début de vidéo. Nous, on a toujours essayé avec Inès de le faire de manière organique, naturelle, de trouver un lien entre le concept et le partenaire avec lequel on allait travailler, tu vois, pour que ça s'intègre naturellement et que ce soit pertinent. Bah, notamment le spot que vous avez fait là où quoi, on voit Nike et Deezer dedans là. Ça, c'était assez dingue ça. Bah ouais, c'était trop cool, mais c'était un pari quand même assez osé pour un documentaire, tu vois, parce que enfin, ça fait quand même très Ça fait son petit ça effet, fait hein, tout le monde a spot kiffé, hein. ricain, mais a priori les gens ils ont kiffé. Il y a même des gens pour qui c'était d'après ce qu'on a vu sur TikTok, pour qui c'était le meilleur moment. C'était un peu leur highlight, tu vois, dans le docu. Bah, alors moi, je dirais pas que c'est le highlight, mais tu prends une claque à ce moment-là. Je trouve que en fait, c'est bien amené, tu t'y attends pas, que ça arrive d'un coup. Puis là, tu vois le truc, et puis là, le truc qu'il y a avec enfin, il faudra que les gens qui n'ont pas vu, bon, je pense que tout le monde a vu quand même, mais le truc avec la chaussure qui se Mhm. retourne et là, bim, c'est la montagne et tout. J'avais vu une vidéo des mecs de, comment ça s'appelle cette boîte Et des aides. IDZ, ouais, Ouais. qui explique comment ils ont fait. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais, le spot est génial, quoi. Bah ouais, bah Inès, c'est un mec qui met les mains, il adore ce genre de truc. Enfin, il a commencé tu vois, en faisant des mignas. Enfin, à la base, il Ouais, faisait des vidéos, il a fait des tutos, il faisait des mignas. Après, il a fait du montage. Et donc, tu vois, dans ce genre de truc, il met les mains dans le cambouis, ça l'intéresse, ça le fait kiffer. Même sur, tu vois, toute la musique sur Kaizen, Inès, enfin, il n'est pas juste en mode, ah, faites-moi une proposition. Il va au studio, il essaye de comprendre l'atmosphère. Comment il Donc, s'appelle le mec qui a fait la musique déjà? mime. Ok. Il fait pas aussi de la musique pour les vidéos de Squeezie aussi, non? Peut-être, je sais Je sais pas. plus, ouais. C'est possible, hein, c'est Ouais. possible, mais j'en ai aucune idée en vrai. Mais en tout cas, ouais, pareil, c'était assez canon. Mais je crois qu'en plus, il est parti de musique libre de droit et on a fait des trucs de film, quoi, assez dingue. Et alors, juste pour revenir quand même sur, Ouais. bah, du coup, vraiment sur ton métier, vraiment sur la production. Ouais. euh, Moi, je suppose, tu me dis si je me trompe, c'est que là, quand on tourne, on est en septembre 2025. Même si ça peut bouger, je suppose qu'il y a quelque part, vous, dans votre bureau, une espèce de frise chronologique avec des projets pour je sais pas, les 2 ans à venir. Parce que je pense que autant il y a des projets qui se produisent en un mois, autant il y a des projets qui se produisent en 6 mois, un an. Donc je suppose que déjà, toi, pour travailler, tu as de la visibilité. Ouais. Très vite, on te pose des budgets et toi, tu as des objectifs d'argent à aller chercher en fait pour financer ces projets et pour que la boîte, du coup, gagne de l'argent. Si je caricature, est-ce que c'est un peu ça? C'est un peu ça, mais avec quelques différences. Dis-moi. Effectivement, nous aujourd'hui, on a YouTube sur lequel on fait plein de projets. Bah, il y a Instinct, donc, qui est le manga d'Inox, sur lequel, pareil, on a différents projets. Donc, que ce soit bah, forcément l'écriture des tomes, on en fait la promotion. Tu vois, on a fait une collection de vêtements avec Célio l'année dernière. Donc, ce type de. Célio qu'on embrasse, Salut Célio. avec Sébastien Bismuth, qui était mon ancien mentor et Ah, qui ok. fait partie des gens qui produisent Objectif Mont Blanc, du coup, aussi, hein. Ok, bah ouais, nous on bosse depuis un bout de temps avec Célio et Ils sont tellement cool. ça se passe trop bien, ils sont trop cool. Donc salut l'équipe. Ouais. Et, euh, et non, donc en gros on a différents leviers sur lesquels on a des projets. Effectivement, on a bien une frise chronologique qui recense tous les projets tu vois, sur lesquels on essaye de se préparer le plus possible en amont, bien qu'il y ait des changements. Et tu vois, là, on est sorti de Kaizen, sorti du tome 1 d'Instinct. C'est pas forcément c'était pas la période la plus facile, tu vois, les 6 premiers mois de l'année 2025, parce que tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que tu fais? Et au final, on s'est lancé sur des projets, on les a annulés. Mais on essaye d'être le mieux organisé, le mieux préparé. On a une vision sur, ouais. Alors, si on parle de la vision d'ensemble, on essaye d'avoir une vision sur plusieurs dizaines d'années. Tu vois, on est là pour remplir un objectif, une mission. Tu vois, ce que je t'en parlais un peu au début, le fait de marquer les gens. Aujourd'hui, on le fait vachement. Enfin, tu vois, on est très francophone parce qu'il y a Inox. Un film comme Kaizen, nous, on considère que les valeurs qu'on a souhaité véhiculer à travers ce film-là, eh ben,
elles sont intemporelles, elles sont universelles. Et l'objectif demain, c'est peut-être tu vois, de ne pas se limiter aux frontières qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu une mission à long terme. Mais sinon, ouais, on a des projets là sur les 2-3 prochaines années. Et voilà, moi, mon rôle, c'est d'essayer le plus en amont possible d'aller chercher des partenaires pertinents qui vont nous suivre là-dessus. Euh, Attends, c'était quoi exactement l'intitulé de ta question? La question, en fait, c'est que donc, du coup, tu as cette vision en fait, sur un peu tous les projets qui sont à venir, qui sont en démarrage de production, en cours de production ou pas du tout encore, enfin, pas encore commencé. Ouais. Toi, du coup, tu dois. Je suppose qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit par exemple, pour faire ce projet-là, ça va nous coûter tant. Il y a quelqu'un qui fait une Mm. sorte de business plan. Et toi, en fait, tu dois aller en fait, remplir la case recette parce Ouais, qu'il faut mettre de l'argent en face. Et donc, l'argent aujourd'hui, principalement, il vient des des annonceurs partenaires, et ouais. donc du coup des partenaires. Et toi, c'est là que tu rentres notamment en ligne de compte. Ouais. Et là, toi, tu dois aller en fait remplir ces cases. Exactement. Ouais. En gros, nous, tout part d'une idée. Donc, il y a forcément Inox, il a des idées. On peut tous aujourd'hui partager dans l'équipe, tu vois, partager nos idées. Mais il y a Inox et Basile, donc sur la direction artistique. Et puis, ils peuvent venir nous voir avec une idée. Après, effectivement, il y a une idée, mais comment est-ce qu'on réalise cette idée-là? Donc, on se pose tous ensemble. Chaque personne de l'équipe elle a un rôle à jouer dans ce projet. Est-ce qu'on considère qu'on a les capacités de le faire en termes de temps? Est-ce que c'est un projet qui est viable financièrement? Parfois, il y a des projets avec lesquels on gagne de l'argent, parfois, il y a des projets avec lesquels on perd de l'argent, mais on considère qu'ils répondent à notre kiff, à notre ambition, à notre mission. Ils vont servir éditorialement le futur. Exactement, ouais. Et donc, tu vois, on sait que par exemple, il y a des projets. Là, il y a The Forest, on en parle beaucoup. La communauté, elle attend ce projet-là. Attends, mais moi, je suis pas au courant, c'est quoi? C'est The Forest, en gros, c'est un jeu vidéo à la base. Et en gros, tu as une famille qui part en vacances, ils prennent l'avion et il y a un crash. Et l'avion, il se crache en fait sur une île déserte qui est habitée par des cannibales indigènes. Et derrière, en fait, il y a le père de famille, tu vois, qui ouvre les yeux. Et je dis peut-être, je connais pas exactement bien le jeu. Je sais pas si c'est le père de famille, la mère de famille, mais bon, bref, peu importe. Qui ouvre les yeux et il y a son enfant qui se fait attraper par cette tribu. Et en fait, il doit survivre sur l'île. Et l'objectif, c'est qu'il retrouve son enfant. Donc l'idée, c'est de le faire dans la vraie vie. Et Inès, il a une vraie ambition derrière ce projet-là. Tu vois, typiquement le crash d'avion. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui est digne du cinéma. Euh, et ce projet-là, c'est pas un projet. Enfin, tu vois, le business model de YouTube aujourd'hui ne nous permet pas d'être rentable sur un projet comme ça, Même avec un financièrement. annonceur? Même avec un annonceur, même avec 4 annonceurs. Enfin, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il va vouloir quoi? Il va vouloir le faire, mais genre, il est tout seul et du coup, il est comme s'il était dans le jeu ou il va y avoir aussi d'autres créateurs de contenu? Il y aura d'autres créateurs de contenu, il y aura des acteurs qui vont. Tu vois, pour jouer ces indigènes, il faut qu'il y ait des gens, tu vois, Ouais. qui jouent ce rôle-là. Forcément, il y a du décor, il y a du costume. Toute la production, ça coûte très cher. Mais en fait, et c'est là où, tu vois, je te disais tout à l'heure que effectivement c'était ça. Mais nous, aujourd'hui, tu vois, on essaye d'avoir une vision quand même très long terme. Alors, je te dis pas qu'il faut que la boîte, elle coule. Mais ça, c'est un projet, on va le faire, tu vois. On va le faire et est-ce que, en fait, on considère pas ça comme une perte d'argent, on considère ça comme un investissement, Ouais, bien sûr. tu vois. Un investissement en termes d'image, quoi, tu vois? Exactement. Et en fait, ça, tu peux le récupérer peut-être, tu vois, parce que en fait, ça va nous servir. On sait que ça répond aussi aux attentes de la communauté. Et on est persuadé que ça va fonctionner. Et derrière, tu vois, un truc comme Kaizen, quand tu te lances dans ce projet-là, tu te dis, ah, ouais, je vais perdre de l'argent, tu vois. Euh, mais c'est pas l'objectif d'en gagner, tu vois, Ouais, ouais. vraiment. Et Là, tu prêches à convaincu, hein. Moi, pareil, le projet du Mont Blanc. Alors, j'espère ne pas en perdre, mais par contre, je compte, parce que j'ai réussi quand même à prendre. De toute façon, on en a beaucoup parlé, parce que du coup, tu m'as donné pas mal de conseils, parce que tu es dans ce game depuis plus longtemps que moi. Mais tu vois, j'ai quand même réussi à aller chercher finalement 175 000 euros. Et toi, j'ai dit, mais je dépenserais tout. Tu vois, alors que pareil, j'aurais pu me faire un max de fric là-dessus, faire une vidéo éclatée à 20-30 000 balles. Et en vrai, les annonceurs, ils auraient quand même été contents. Mais je veux vraiment faire un truc le plus ouf possible. Et pourquoi? Parce que tout le temps que j'ai investi, c'est pas grave s'il n'est pas rémunéré, parce qu'en fait, c'est un investissement sur le futur, quoi. ouais, Donc je le comprends tout à fait, quoi, tu vois. c'est exactement, tu vois, le même état d'esprit qu'on a. Euh,
ce qui nous importe, tu vois, le truc numéro 1, c'est de marquer les gens, tu vois. Et donc, on essaye de mettre le paquet sur les contenus pour que ça réponde à cette mission, à cet objectif. Et donc, là où tu vois, peut-être que dans une entreprise classique, moi, mon rôle, globalement, si on devait le définir de manière bête et méchante, tu vois, je suis un peu commercial, tu vois. C'est ça. C'est Euh, beaucoup moins sexy, pareil, quand on dit comme ça, mais... mais parce que je considère réellement que les partenaires avec lesquels et les marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui sont des partenaires et que c'est un win-win. C'est pas des clients. C'est pas des clients. Ouais. C'est vraiment des partenaires, tu vois, avec qui il y a de l'humain. Ok, on a nos projets, tu vois, on a des enjeux, ils ont des enjeux, et on fait en sorte que, tu vois, nos enjeux, ils convergent. Mais c'est vraiment des partenaires. Et enfin, moi, l'objectif, c'est de faire les projets. J'ai pas d'objectif financier, tu vois. Ce qui est important, c'est de réussir à faire un projet. Mais demain, j'en sais rien, il y a un nouveau projet qui arrive sur la table. On va pas se dire, ah ok, comment on se fait de l'argent avec ce projet-là? C'est comment on fait ce projet-là. Et là, la case, elle est remplie. Mais tu vois. le but, quand même, c'est que, quand même, je suppose, pas besoin d'avoir fait Sincère pour ça, c'est quand même qu'il faut, à la fin de l'année, tu as été quand même chercher plus d'argent aux annonceurs que vous nous en avez dépensé dans la production des contenus. Oui, c'est sûr. C'est l'objectif. Et après, on a aussi il y a des revenus annexes. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a des revenus publicitaires générés à travers les réseaux sociaux, ouais, les AdSense sur YouTube. Donc, on a aussi d'autres leviers Insta, OP TikTok. Ouais, exactement. On parlait des conférences tout à l'heure. Ignace, il fait des conférences. Tu vois, ça, pour nous, c'est un truc qui est cool aussi, qui nous permet de vivre et de financer aussi certains projets comme The Forest. Ça sort quand, ça, The Forest? Enfin, ça, je peux pas le dire. Il n'y a pas de Vous avez pas de date encore. Non, ça n'a pas été tourné. Donc voilà. J'avoue que ça va pas être évident s'il veut pas faire un spot de base et tout, de te mettre un annonceur dans la forêt au milieu des cannibales, quoi. On a réussi à le faire sur Kaizen et à proposer quelque chose de différent, je pense, j'espère. Donc, on va essayer de faire. Ça va plus être un jeu, The Forest. C'est pas un documentaire. Ah non, c'est pas du tout un documentaire. Ouais, ouais, c'est un jeu. C'est du divertissement. C'est un peu comme Terminal, là, de Michou qui vient de sortir, mais que t'as pas vu, hein, je vais pas te spoiler du coup. Ouais, non, ouais, c'est vraiment du divertissement pur et dur. Et juste, on veut pousser le niveau de production assez loin, quoi. Ok. C'est l'envie d'Inès. Et alors, donc, du coup, quand même, quand on reprend un peu cette frise, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends pas compte, sans encore une fois rentrer dans les trucs ultra confidentiels, je suis pas là pour te tirer les verres du nez sur tel chiffre ou tel chiffre, c'est juste pour peut-être avoir des ordres de grandeur, qu'on se rende compte aujourd'hui. Alors déjà, vous produisez combien de vidéos par an? Pas beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. En ce moment, non, pas beaucoup. Parce que vous voulez plus faire des petits projets, quoi, en fait. Non? Ouais, je sais pas si c'est qu'on veut plus faire des petits projets, mais c'est que déjà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, on est au lendemain de Kaizen et du tome 1 d'Instinct. C'était important pour nous, là, en début d'année, de prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Tu vois, on avait commencé à avancer dans des projets qu'au final, on a annulés. Et on ne considère pas avoir perdu du temps, tu vois, parce que c'est un apprentissage et c'était important de se poser les bonnes questions. Donc, on y a gagné, mais c'est sûr que, les projets qu'on veut faire, ils sont plus conséquents, donc ça prend beaucoup plus de temps. Que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de financement, parce que aujourd'hui, il y a une réalité business. On ne peut pas aller chercher des budgets hors sol sur une vidéo YouTube. Il y a un business model à respecter. Il faut juste trouver des moyens annexes et intéressants de lever des fonds. Ce que tu dis, c'est quoi? C'est qu'il y a un plafond? C'est que... Ouais, aujourd'hui, il y a des règles, tu vois. Et je vais prendre 30 secondes pour remercier Oli qui sponsorise cet épisode. Oli, la marque de boisson que vous voyez dans beaucoup de vidéos de vos youtubeurs préférés. Et j'ai évidemment accepté du coup de travailler avec eux parce que déjà, j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup leur branding et tout ce qu'ils font. Moi, je suis pas trop branché tout ce qui est boisson avec du sucre à gogo dedans. Donc du coup, c'est pour ça qu'Oli, pour moi, c'est une bonne alternative à tout ça. Et puis écoute, leur système, il est assez ludique. Hein, je vais te montrer. De toute façon, il y a 3 gammes. La gamme énergie, la gamme hydratation et la gamme Iced Tea. Et en fait, le truc, c'est très simple. Tu vois, par exemple, moi, ma préf, c'est celle à l'Iced Tea. Je prends leur petite dosette là, avec le petit branding qu'on aime bien. Hop, tu prépares du coup ton shaker. J'ai déjà mis de l'eau dedans dans la gourde. Tu mets la poudre, tu rebouches, tu shakes et ta boisson, elle est directement prête.
Ouais, et puis voilà, c'est vraiment bon. Du coup, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de caféine, donc t'as pas des gros pics comme tu peux avoir avec d'autres boissons assez connues. Donc voilà, c'est un petit peu mon milkshake à moi, hein, sans le côté grosse claque calorique, quoi, t'as compris. Il y a zéro sucre ajouté, il y a un max de vitamines. Et puis après, vraiment, moi, c'est surtout parce que le goût, il est bon, il me plaît, quoi. J'ai kiffé l'approche, je kiffe la marque. C'est une très bonne alternative aux autres marques de soda. Tu fais du bien à ton corps sans te prendre la tête. Et franchement, moi, c'est devenu un réflexe dans mes journées type d'entrepreneur. Et comme chez Oli, ils sont sympas, du coup, ils m'ont mis 2 codes promo que tu trouveras du coup en description de cet épisode, que tu sois sur YouTube ou en audio. Donc merci encore infiniment à Oli. Tu peux tester et tu me diras si tu trouves ça aussi cool que moi. Et maintenant, place à l'épisode. Quand tu achètes une vidéo YouTube, il y a souvent un CPM, un coût pour 1000 vues à respecter. Sans donner peut-être les votes et tout, c'est quoi un peu la moyenne? Ouais, enfin, j'ai toujours entendu que, je sais pas, par exemple, pour une vidéo de 100 000 vues, Ouais. grosso modo, c'est 2 500 € que les annonceurs ils veulent payer. Ouais, Est-ce c'est qu'on est un ça. peu dans ces ordres-là? En gros, les fourchettes du coup pour 1000 vues, ça peut être entre 20 et 30 euros, tu vois. Fourchette haute, ça peut monter plus haut. Typiquement, un projet, tu as des projets d'Inès où tu as du partage de valeurs, tu es là pour l'humain, tu vois, genre un Kaizen, tu fonctionnes pas de la même manière qu'une vidéo YouTube classique, mais sur le format intégration, comme on a l'habitude de le voir, c'est ces fourchettes de prix-là. C'est entre 20 et 30 balles le CPM, donc Ouais. c'est ça, entre 2 et 3 000 € pour 1 million de vues. Donc, faut y aller, quoi. Ouais, entre 20 et 30 000 euros plutôt pour 1 million de vues. Ah ouais, donc c'est quand même ultra cher. Ouais, après, tu sais jamais. Enfin, ok, tu as des vidéos qui font Ah oui, non, pardon, excuse-moi. En fait, je voulais dire entre 2 et 3 000 € pour 100 000 vues. pour 100 000 vues, ouais. Après, tu as. Le truc, c'est que Oui. tu sais jamais exactement combien de. Enfin, tu vois, nous, on n'est pas là à se dire, ouais, on va faire 5, 6 millions de vues, 7 millions de Et vues. ça, en général, c'est quoi? C'est capé ou c'est, il y a une part de fixe et une part de variable en fonction du nombre de vues sur un laps de temps? C'est, Il y a différents modèles qui existent. Tu peux avoir des budgets fixes, tu peux avoir des budgets fixes plus un variable derrière qui va être soit basé sur le nombre de vues que tu fais, qui peut être basé aussi sur tu vois, les conversions qui sont générées, par exemple le nombre de clics sur un lien, le nombre d'achats qui sont réalisés grâce à ce projet-là avec un lien traqué. Tous les modèles donc il y a existent. aussi des trucs à la perf, en fait, aussi, avec les codes promo. C'est possible. Après, nous, tu vois, en vrai, on l'a déjà fait. Ça dépend des projets. Euh, mais voilà, on n'est pas à la course au revenu. Tu vois, il y a des projets, en vrai, on aurait potentiellement. Nous, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ah ouais, tu l'as vendu combien ce truc-là? Et tu vois, quand j'échange un peu en off avec des personnes qui font le même taf que moi, on peut discuter de ces Avec les sujets-là. homologues chez les autres. Il existe un groupe WhatsApp où il y a tous les Ferdinand Maupin du YouTube Game ou pas? Peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas, je suis pas dedans s'il y en a un. Donc, Alors, note à eux-mêmes, franchement, soyez sympa, intégrez Ferdinand. mais non, moi, tu vois, il y a des personnes avec qui je m'entends bien dans le milieu et on discute de ces sujets-là. Et c'est pas une course non plus. Tant qu'on arrive à faire les projets et qu'on est plutôt bien à la fin de l'année, c'est bon, tu vois, on a rempli notre part du job et on va plutôt vouloir mettre le paquet sur ouais, qu'est-ce que les gens en ont tiré, quoi, en termes de. Enfin, qu'est-ce que l'audience en a tiré à titre personnel, Ah, mais quoi. c'est clair, en fait, c'est vrai que si vous pensiez court terme, Ouais. vous pourriez vous gaver, vous pourriez faire des années à 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires easy, en fait, quoi. Ouais, Vous pourriez sortir une vidéo tous les 15 jours, des vidéos éclatées, mais aujourd'hui, avec la hype qu'il y a, ça durerait un an, parce que Ouais. au bout d'un moment, les gens se rendent compte quand c'est de la merde. Mais en fait, vous pourriez là avoir une vision court terme et faire la course à la thune, quoi. Ouais, franchement, on pourrait, mais bon, c'est pas le truc. Et honnêtement, j'ai quand même l'impression que de manière assez générale, euh, et tu vois, chacun a sa ligne, tous les créateurs, ils ont leur ligne édito et tout ça, c'est très bien, mais qu'il y a quand même en tout cas en France, tu vois, les audiences, elles sont vachement, vachement engagées, vachement connectées, et que les créateurs, ils sont assez vigilants, tu vois, et qui sont pas là. Enfin, forcément, je dis pas ça, je dis pas qu'ils font ça pour perdre de l'argent. Mais c'est pas une. Enfin, on sait tous que tout le monde est au courant que c'est pas quand tu es un gros créateur de contenu, c'est pas à plaindre. Et donc, il y a quand même une vraie volonté tu vois, une vraie responsabilité vis-à-vis de l'audience et que c'est pas qu'une course au fric, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ce qui fait que je kiffe ce métier et que je kiffe bosser avec Inès, hein. C'est les projets avant tout. Et voilà. Enfin, tu vois, genre un Kaizen. Au final, tu vois, on est rentable sur le projet, tu vois. Mais de base, vous deviez pas l'être? De base, on pensait pas l'être du tout, et du Ok. tout.
Enfin, Inès, il lance le projet, il est prêt à investir de sa poche, tu vois, sur ce projet-là. Mais parce que les retombées derrière, tu vois, et l'impact positif sur les gens, franchement, nous, on l'a, tu vois, c'était tangible, hein. On a eu des discussions avec pas mal de monde. Tu te dis, ah, ok, ça a eu un impact. Bah, ça, Ah, mais c'est génial, tu vois. en fait, t'as pas, enfin, il y a tellement pas à hacher là-dessus. Parce que tu vois, moi, quand je commence à parler de notre projet de documentaire sur cet expé Mont Blanc, etc., tout le monde me dit, non, mais t'as pas peur que tout le monde dise que ce soit un Kaizen de Wish ou quoi. Je leur dis, ben, en fait, non, parce que en fait, j'ai aucun problème avec ça. Même pour vous dire, quand t'es avec mes potes, là, quand on a eu l'idée, Ouais. le premier groupe WhatsApp qu'on a ouvert, il s'appelle Kaizen de Wish, tu vois. Et en fait, de dire, oh, est-ce que tu t'es inspiré d'Inox, tout ça et tout? Je leur fais, mais est-ce que tu crois qu'un gamin de 22 ans qui monte un projet comme ça, avec plein de gens autour de lui, qui lève 1 million, 1,5 million, 2 millions, j'en sais rien, pour faire ce projet qui a autant d'impact en termes de millions de vues? Moi, je l'ai vu avec ma fille de 9 ans, je l'ai vu avec ma mère de 70 piges. Est-ce que je suis inspiré par lui? Bah, la réponse est évidemment oui. Bah, heureusement que je suis inspiré par lui. J'espère qu'on est tous inspirés par un mec comme ça. Et c'est cool parce que tu vois, du coup, nous, ça nous inspire à faire un projet comme ça. Et si peut-être nous, on inspire même deux, trois mecs Hmm. à faire d'autres trucs, à se bouger, à monter des projets ou quoi, bah en fait, c'est ça en fait qui est cool, quoi. Mais tu vois, tu le dis, c'est l'objectif en soi. Tu te dis pas, eh, je vais toucher combien de personnes, pourquoi. Enfin, c'est juste, tu as envie de faire ça, tu y crois, et tu te dis, bah, peut-être que. Enfin, aujourd'hui, tu fais tes podcasts, tu fais plein de choses. Bah, tu m'en parlais de Seb tout à l'heure, tu vois, qui t'a un peu mentoré sur certains sujets. Il y a des gens qui t'ont apporté quelque chose, et toi, tu te dis, bon, bah, vas-y, aujourd'hui, avec ce que je fais, peut-être que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, tu vois, et pour toi aussi aujourd'hui. Et je pense pour beaucoup de créateurs de contenu, tu vois. Nous, Ah ouais, ouais, c'est vas-y, clair. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, et nous, enfin, ok, tu vois, Kaizen, enfin, la montagne, c'était un prétexte. Inès, lui, ça lui parle, il avait besoin de se déconnecter, ça lui permettait de faire ça, mais demain, il y a quelqu'un qui veut faire de l'associatif, devenir chanteur, peindre, enfin, on s'en fout, en fait, c'est pas notre problème, tu vois. C'est donner la motivation et l'énergie pour se lancer, pour, tu vois, se lever de son fauteuil et se dire, bah, vas-y, let's go, on tente, quoi. Ok, non, mais de toute façon, c'est enfin, complètement ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pris une belle clacasse. Bah, on va bientôt fêter les 1 an, hein. Je crois que c'était en septembre, non? C'était le Ou en 13, octobre. 13, 13 septembre, ouais. Ah ouais? Bah, on est le combien? On est le 10, 11. Ah bah, c'est bientôt On est le l'anniversaire, 10, ouais. ouais. On est le 10, tu vois. En effet, bien, putain, déjà, non, j'ai l'impression que c'était hier qu'on matait ce truc. Bon, bref. Donc, mais tu vois, en plus, moi, t'imagines que j'avais entendu parler de ça. Ouais. Et c'est sur LinkedIn que je vois quelqu'un qui fait un post là-dessus. Et une deuxième personne qui fait un post là-dessus. Je me dis, ah, c'est vrai qu'on m'avait parlé de ce Inox Tag là. Où j'avais genre jamais regardé, moi, de base. Ouais. Et depuis, en fait, je me suis pris de passion pour tous ces projets, etc. Parce que je trouve ça cool. Et en fait, je suis passionné en fait pour tout cet univers de YouTube et en fait de tous ces gens qui créent des choses, qui produisent des choses et qui se servent de leurs audiences, de leur communauté et du coup de l'argent qui est généré pour aussi le réinvestir et faire des trucs de fou comme ça, quoi. En vrai, enfin, c'est moi, ce que je trouve ouf dans ce milieu, c'est que c'est hyper vertueux. Euh, Tu vois, tu crées du contenu. Ce contenu, il te permet enfin, il te rapporte de l'argent, il te permet de faire d'autres contenus. C'est ce qui te permet aussi d'avoir plus d'abonnés, qui te permet de générer plus d'argent et de faire encore plus de contenu. Enfin, il y a un truc assez. Alors, c'est compliqué, tu vois, d'arriver à ce stade-là. Ouais. Mais aujourd'hui, pour les top créateurs de contenu, bah, c'est ouf. Tu vois, là, il y avait le Z-Event ce week-end. Je sais pas si tu as vu un peu là, ce qui s'est Ouais, ils ont passé. encore battu le record, hein. Ils ont battu le record et tu vois, ça. Il y a, bah, moi, je suis assez proche tu vois, que ce soit les équipes de Baylan, Nico, Flamby, qui se sont arrachés et qui se sont donnés corps et âme, tu vois, sur ce projet-là. Ils y sont allés en mode, bon, bah vas-y, let's go, on y va, viens, on va faire ci, on va faire ça, ça leur coûte de l'argent. Mais C'est ils y Zerator croient. de base qui a fait le The Event, non? Ouais, exactement. Ouais. Il y est toujours? Ah, Zerator, c'est l'organisateur. Ouais, c'est toujours lui, ouais, c'est l'organisateur, toujours lui, ouais. ouais, exactement. Ouais. Avec ses équipes, avec Dash et tout ça, je sais pas c'est la combienième année, mais ça marche super bien. Je pense que c'est au moins la 7e, un truc comme ça, hein. Mais tu vois, c'est hyper vertueux. Ouais. Là, moi, je suis trop content qu'il y ait eu ça ce week-end parce qu'en fait, même, tu vois, Inox, il était pas aux Z-Event. Bon, que d'habitude, il y est. Il l'a fait une fois, ouais, il y a été une Ah, une fois. seule fois, ok. Ouais. Mais globalement, c'est hyper vertueux pour tout le monde. Enfin, tu vois, ça renvoie à un truc hyper positif par rapport à ce que tous les créateurs de contenu font.
les communautés, ça montre aussi l'engagement, tu vois, des communautés. Par exemple, pour les gens, le The Event, c'est une sorte fait, de téléthon des streamers, youtubeurs, où ça dure quoi, 24-48 heures? C'est ouais, 48 48 heures, en fait, les Pardon. mecs, pardon, ils jouent en ligne, ils avoinent en fait toute leur communauté en fait à venir et ils lèvent des fonds pendant qu'ils jouent. Et là, cette année, ils ont battu le record. C'est quoi, 16 17 millions? millions, ouais, c'est ça, je sais plus, 16 millions, un truc Et en comme fait, ça. ça fait chaque année, ils battent le truc. Genre, ils avaient fait, je vais dire une connerie, peut-être 1,5 million la première année, 2, 3, 4. Et en fait, chaque année, ils battent le record et chaque année, ils choisissent une cause différente à soutenir. Et c'est là qu'en fait, les gens doivent se rendre compte en fait, de la force de cette communauté Internet. Que nous, alors toi, tu es plus jeune que moi, mais tu vois, que nous, en fait, on a connu, moi, quand j'ai connu les youtubeurs, nous, on était encore des jeunes, tu vois, des jeunes Ouais. vieux. Tu vois, on avait genre 22, 23 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près 23 ans par là. Donc en fait, on a suivi en fait tous ces gens-là, mais qui se sont fait mépriser par Ouais. les gens de la génération de nos parents qui comprenaient pas que ces gens-là puissent faire. C'est tout récent quand même que ces gens-là soient respectés, que en fait ce monde d'Internet commence à converger avec ce monde de la télé, du cinéma, en mode ok, vous faites partie des nôtres. On est tous en fait dans l'entertainment et dans l'audiovisuel, mais en fait avant c'était des deux mondes qui étaient complètement séparés quoi. Bah, ouais, et moi je trouve ça génial, tu vois? Aujourd'hui, sans forcer le truc non plus, mais tu vois ce que tu dis par rapport, aujourd'hui, il y a une convergence, tu vois, des médias, qui est forte. Bah, enfin Kaizen, ça a été au cinéma, ça a été sur YouTube gratuitement derrière, Sur au cinéma, TF1. sur TF1, même en télé en Suisse et en Belgique. C'est sur Disney+ aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, c'est sur Disney+ C'était sur depuis RMC mai. Découverte aussi, je crois, non? Ça a été, ouais, en gros, ça a été sur des chaînes du groupe TF1. Donc, j'ai plus en tête toutes les chaînes, mais ça a été diffusé sur plusieurs chaînes et également sur leurs services digitaux, tu vois, leur plateforme de SVOD. Euh, et en fait, c'est ouf. Alors, nous, on considérait que ça avait du sens, tu vois, de le faire de cette manière-là sur Kaizen. C'est pas adapté à chaque projet, mais il y a une vraie considération aujourd'hui que ce soit des plateformes, que ce soit de la télévision, que ce soit du cinéma, sur ce qui est fait. Et tu vois, je pense que c'est aussi, alors, en revanche, c'est notre responsabilité de le faire bien, tu vois, parce que exemple, Kaizen, ça a super bien marché, mais c'est pas pour autant que demain, le prochain projet qu'on va faire, on va faire exactement la même chose, tu vois, parce que ce sera peut-être pas adapté et ça va nous décrédibiliser. Mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, tu vois, on refera un autre projet et là, ça aura sa place ou de manière différente et, hum, et je pense que ouais, à terme, toutes ces industries, elles vont réussir à vraiment fonctionner de manière hyper fluide ensemble et que ça va faire des beaux crossovers, quoi. Yes. Je vais reprendre un peu là, du coup, en fait, reprendre un peu en arrière, parce que du coup, ça m'intéresse de rentrer limite un poil dans le détail, Ouais, de comprendre comment un projet il est produit. ouais, Sans parler d'un projet comme Kaizen, qui est un truc monstrueux. J'allais dire The Forest, c'est également un truc monstrueux. On va prendre peut-être un truc qui est encore un petit peu en dessous, qui est plus YouTubesque, quoi, on va dire. ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Inès ou quelqu'un d'autre amène l'idée sur la Mmh. table, même si j'ai bien compris que c'était plutôt Inox qui était l'apporteur des idées, et le moment où vraiment on appuie sur le bouton et c'est bon, il est sur YouTube. C'est quoi la moyenne en fait je sais pas, je vais dire en fait une vidéo normale. Déjà, c'est quoi un budget normal d'une vidéo? C'est quoi? C'est genre 100 000 euros, un truc comme ça? Ça dépend du projet. En moyenne, tu vois, Nous, ou médiane généralement, ouais, plutôt. sur les projets, on est un peu plus que ces budgets-là, ouais. Tu vois, en termes de production, c'est très, très souvent qu'on investit plus que 100 000 euros dans nos projets, quoi. Bon voilà, donc on est dans ces ordres d'idées, donc peut-être plus 150 200 000 euros. Ouais. Comment ça se passe entre le moment où il y a l'idée, par exemple, je sais pas, là on est le 10 septembre, bim, l'idée là elle a été posée sur le bureau ce matin. Je sais pas, par quel planning de validation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui met un stamp et qui dit c'est bon, On y va. ce truc, on le rajoute dans la frise. Alors où est-ce qu'on le cale? À ça? Est-ce que du coup ça devient prioritaire là-dessus? Enfin, comment ça se passe? Et après, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail de comment en fait on le produit et donc Ouais. comment même toi tu rentres en ligne de compte là-dedans. En vrai, c'est assez le déroulé, on va dire, de l'opération, tu vois, il est assez simple.
En tout cas, nous, dans notre modèle, tu vois, je sais pas, tous les créateurs J'ai bien, fonctionnent peut-être pas de j'ai cette bien compris manière-là, que tu vois. tu veux pas généraliser, mais on va prendre du coup à chaque fois votre cas. Ouais, bon, bah, nous, du coup, il y a très souvent Inès et Basile qui viennent avec une idée. Euh, Parfois, tu vois, c'est Mathieu ou je ne sais qui apporte, tu vois, une idée et parfois l'idée, elle est bonne. Et donc, en gros, ce qu'on fait, c'est chaque semaine, on se fait une réunion et il y a différentes idées qui ont été préparées en amont, qu'on a reçues en amont. C'est une réunion hebdo, ça? Ouais. Donc, toutes les semaines, vous faites un point sur des idées. Donc, ça veut dire que pour une idée qui pop, il y en a eu peut-être eu 15 qui ont été mises sur la table avant, quoi. Ah, il y en a, ouais, il y en a pas mal. Après, il y a des semaines, tu vois, où en fonction des agendas, notamment celui d'Inès, bah, tu peux pas forcément le faire. Là, il y avait les vacances d'été et tout ça, mais ouais, Sinon, c'est ça, ouais. des idées, il y en a. Enfin, le cerveau d'Inès, de Basile, il est en pleine ébullition constante, et donc ouais, il y a plein d'idées. Ils nous envoient leurs idées, ils nous partagent leurs idées, et après, avec bah, toutes les équipes, on se pose pour savoir bah, qu'est-ce qu'on pense de l'idée. Donc, plutôt dans cette direction artistique. Est-ce que cette idée-là euh, on considère qu'elle répond à la mission tu vois, de l'entreprise et de ce qu'on veut véhiculer comme valeur. Est-ce que ça nous permet est-ce qu'on considère que l'audience, elle va kiffer ce projet-là? Est-ce qu'on est proche de l'audience avec ce projet-là? Tu vois, est-ce qu'on répond aux attentes de l'audience? Euh, donc ça, c'est plutôt la direction artistique. Après, il y a toutes les questions de production. Qu'est-ce que ça nécessite en termes de production, en termes de temps humain, en termes de coût, Ouais, tu vois, ce je repense à la projet-là, tu vidéo vois. que vous aviez sortie, genre il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, ou peut-être il y a 1 an et demi, sur, vous avez fait un loup-garou Ouais, en grandeur nature. ouais. Ça, pareil, en termes de prod, c'est quand même ça. Enfin, je pense que c'est colossal quand même. Ah ouais, c'est énorme ces trucs-là. Et donc, c'est combien ça coûte, tu vois, combien ça coûte et comment est-ce qu'on le met en place. Et derrière, il y a, ben, ok, imaginons ça coûte 1, comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer ce budget-là et financer ce projet-là. Et donc, bah, si on prend l'exemple, tu vois, du loup-garou, c'est un projet, en fait, la production d'un seul épisode, on n'arrive pas à le financer à travers ce que nous, on sait faire, en tout cas, en termes de partenariat sur YouTube. Bon, bah, Parce qu'il y a on eu a, plusieurs épisodes? du coup, on a décidé de faire plusieurs épisodes et en fait, on a fait des économies d'échelle. On a tourné les 2 épisodes en une fois pour faire des économies d'échelle et ne pas perdre d'argent sur ce projet-là, tu vois. C'était qui les sponsors que tu avais trouvé pour ça déjà? C'était NordVPN, du coup, C'était nos amis, notre exactement. ami Tom qui avait sorti le chèque. Exactement, c'est Ok. c'est ça, ouais. C'était Tom en plus. Ça, alors, encore une fois, c'est sans voyeurisme, c'est plus par curiosité, mais alors peut-être que tu peux pas le dire. Je me demande combien ça coûte, ça, de produire une telle vidéo, une telle production. En vrai, on communique, on essaye de pas trop communiquer, tu vois, Ouais, parce non, qu'on mais je peux on travaille avec comprendre. différents prestataires et tout ça, Ouais. donc on veut pas forcément communiquer de chiffres et puis même que tu vois que ça paraisse pour potentiellement pour des abonnés, c'est des chiffres qui peuvent faire peur alors que tu vois en fait il y a toute une économie autour, c'est pas si facile que ça peut-être à Non, mais comprendre. j'entends. Donc en vrai, on communique pas trop les budgets exacts, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois, un Ouais, ouais, projet ça, je me doute. un Ouais. projet comme ça. Mais et donc, ouais, une fois qu'on se dit, bon, bah, ok, combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'on a un moyen de financer ce projet-là qui soit viable, quoi? Quel est le business model? C'est quoi notre business plan? Mm. Quel est le business model Mais autour toi, c'est pour ça de que ce du projet-là? coup, tu vois beaucoup régulièrement tous ces partenaires, même quand vous faites rien. Et Ouais, du coup, tu sais à peu près qui en ce moment a des actus de budget, a envie de mettre un coup de boost ou quoi. Donc là, toi, à ce moment, tu sais qui appeler peut-être. ouais, c'est important pour nous de comprendre. Tu vois, genre quand on va bosser avec une marque, bah, enfin, forcément, il y a un enjeu pour cette marque et on a envie de respecter cet enjeu-là. Donc, si on sait qu'il y a, en fonction de la marque et peut-être du service, du produit qu'ils vendent, bah, il y a des temps forts, tu vois. Ça peut être un temps fort pour Noël, un temps fort pour Halloween, etc. Et nous, enfin moi, mon rôle, en tout cas, c'est de comprendre les enjeux de nos partenaires et bah, de les solliciter sur le bon projet et au bon moment, tu vois. Et donc forcément, enfin, c'est pas juste on se fait un call et ah, il y a ce projet-là, merci, au revoir, est-ce que tu es chaud, est-ce que tu pas chaud? C'est des échanges quotidiens, c'est passer du temps avec nos partenaires pour vraiment comprendre qui ils sont, ce qu'ils font et aussi qu'ils comprennent ce que nous on fait, tu vois. Euh, c'est important qu'un partenaire il croit au projet dans lequel il se lance, tu vois. Ok, il y a des enjeux de conversion, etc. Mais est-ce qu'il croit réellement, tu vois, à la mission de l'entreprise? Et ça, pour nous, c'est ultra important, quoi.
Et du coup, pour revenir un peu à la timeline, une fois qu'on a répondu en fait à toutes ces questions-là, en fonction des projets qui sont déjà dans le pipe, potentiellement, on va se dire, OK, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Et on sort de cette réunion, tu vois, avec un projet qui est validé. Et derrière, bah, que ce soit Inès et Basile, ils peaufinent l'édito. On avait une grosse idée de base. Bon, bah, maintenant, cette idée-là, il faut la dérouler. Tu vois, il faut écrire quelque chose, il faut que ça devienne concret. Quelles sont les mécaniques? Qui est-ce qui peut participer au projet? Tu vois, s'il y a par exemple des invités, d'autres créateurs qui participent. Sachant que maintenant, c'est beaucoup le cas, ouais, de faire converger les emplois du temps des uns et des autres. Je suppose que des fois, toi, par exemple, on va rester sur cet exemple, comme ça les gens ils iront voir, mais dans l'exemple du loup-garou, il y avait énormément de monde. Je suppose qu'entre le moment où il a été tourné et le moment où l'idée elle a été stampée, là, il s'est passé sûrement des mois, non? Ouais, bah, ça dépend des projets, mais sur un projet aussi big que celui-là, ouais, il se passe plusieurs mois. Effectivement, pour, bah, gérer tu vois, les agendas de tout le monde, des créateurs, qui participent, à la vidéo. Heu, la production, c'est globalement ce qui prend le plus de temps, tu vois, sur un projet comme ça. Faut trouver le lieu, faut écrire, le concept en termes de production, tu vois? Tu as de l'écriture édito, mais derrière, est-ce qu'il est adapté, à ce qu'on sait faire nous en termes de prod? Et donc, Où est-ce qu'on met la caméra? Comment on fait? En fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte moi le premier, de tous ces détails et donc du coup de toutes ces parties prenantes qui, à un moment donné, doivent travailler sur un tel projet, quoi. tu vois, sur ce projet-là, il y a un game master, tu vois, qui a été recruté Bah ouais. exprès pour l'organisation du projet. Ça a été fait, on a loué un village. C'est un lieu qui ressemble à un village, mais donc globalement, on loue un village, tu vois, Mmh. pour ce projet-là. Et ouais, tu vois, un tel projet, c'est tu as des camions régie qui viennent. Donc, sur le parking, tu as des camions, c'est des sortes de grands bus. Et bah, dedans, tu as plein d'écrans et tu as un réalisateur qui est là, qui est connecté aux équipes. Enfin, c'est assez ouf en vrai en Toi, termes tu y de vas de sur les production. tournages? Je vais pas à tous les tournages. Parfois, il y a des partenaires qui sont intéressés, tu vois, pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour voir ce qu'on fait, pour voir l'envers du décor. Et donc là, dans ce cas-là, je les accompagne. Il y a certains tournages aussi où je peux aller, tu vois, plus par curiosité. Mais moi, tu vois, vraiment, mon taf, c'est de gérer de gérer le lien avec les partenaires. Et donc, si le partenaire n'a pas forcément envie de voir, on n'est pas disponible, etc., j'ai aucune valeur ajoutée Ouais, ouais, OK, ouais. sur les tournages. Mais parfois, en fait, c'est tellement impressionnant que ça me fait kiffer d'y aller, quoi. Tu Ouais, vois, de tu voir m'étonnes, des ouais. trucs, c'est ouf. Et tu as une question, je pense que tout le monde enfin, beaucoup de gens se posent, en tout cas que moi je me pose, c'est qu'on a souvent l'impression en fait de voir les mêmes, par période, tu vois, les mêmes annonceurs qui arrosent tout le YouTube game, etc. On a l'impression que d'un coup, ils ont lâché une poche et Ouais. là, c'est en fait, je sais pas si c'est eux du coup qui vont, alors je pense que c'est le cas, c'est eux qui vont se battre pour avoir les meilleurs YouTubeurs, les meilleures vidéos, les meilleurs projets, ou du coup, c'est pareil, peut-être les un peu plus petits, du coup, se battent aussi pour rentrer dans cette poche. En fait, on a l'impression qu'il y a, en gros, que tu parles avec 10 interlocuteurs. Alors, je suppose que c'est pas le cas, mais en fait, comment on explique, cette impression que, par période, Ouais. il y a juste, si tu regardes, je sais pas, 15 vidéos de 15 cré les 15 plus gros créateurs, j'ai l'impression que des fois, sur, 2 semaines, tu vois 3 annonceurs différents seulement, quoi. Ouais, bah, en soi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Hem, il y a des périodes, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais une marque de bonbons, bah, ils savent qu'ils vont vendre plus de bonbons et que les gens, sont plus intéressés par ça à Halloween, tu vois? Ouais. Une marque de chocolat, bon, bah, peut-être que, tu vois, pour Pâques, enfin pour Pâques, ou pour Noël, ils ont des plus gros enjeux. Et donc en fait, forcément, c'est des créneaux qui sont importants pour eux. Et donc, ils vont avoir plus d'attentes sur, je touche le micro, Non, excuse-moi. t'inquiète. Ils vont avoir plus d'attentes sur ces périodes-là. Et donc, c'est pour ça que tu les vois plus et qu'après, potentiellement, tu les vois pas pendant un certain temps, quoi. C'est pour répondre à leurs enjeux. C'est aussi, bah, pour ça qu'il y a des gens qui font mon métier. C'est, bah, pour comprendre ça. Et tout en respectant, bah, la direction artistique et l'édito, bah, de Inox ou d'un créateur, savoir trouver aussi le bon partenaire au bon moment, quoi. Parce que nous, tu vois, c'est con, mais si, prenez l'exemple d'une marque de bonbons,
Si, J'en ai jamais vu de marque de bonbons dans les vidéos YouTube, si? si, ouais, il y en a déjà eu, tu vois? Genre Choupa Choups, Ah bah ouais, ils ont déjà investi. ils ont fait tous les vlogs d'août, de Léna Situation. Ouais, ils ont déjà fait Squeezie, ils ont fait non, ils ont fait des trucs et bah, en fait, ce serait enfin, tu vois, s'ils nous disent: «OK, on a un enjeu pour, je sais pas, pour Halloween», on va pas leur proposer une vidéo, qui sort en juillet, tu vois? Oui, oui. Parce que et même pour nous, en fait, c'est important que nous, on a envie que notre projet il fonctionne, mais on a aussi envie que, tu vois, ils nous suivent, ils nous font confiance, que ça fonctionne pour eux et c'est vertueux. C'est ce qui fait que derrière, bah, tu vois, le projet Ils d'après, ils vont vont aussi nous revenir. faire confiance et c'est ce qui nous permet de créer du contenu, tu vois? Nous, on a, en vrai, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de marques qui nous enfin, pour ne pas les citer, tu vois? Mais il y a pas mal de marques qui nous accompagnent sur, des partenariats à long terme. On voit beaucoup Air Up chez vous. Ouais, Rub, The North Face, tu vois? Célio sur ce qu'on fait sur Instinct. Hem, il y a Orange aussi qui nous accompagne, et donc typiquement, ces marques-là, elles nous suivent au quotidien et sur du long terme parce qu'on a été vigilants, en fait, à ces sujets-là et ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance et nous, on sait aussi qu'on peut leur faire confiance et qu'ils nous suivront, tu vois? Sur, sur nos projets et en fait, c'est ultra important d'identifier les bons timings pour travailler avec des partenaires, tu vois? Moi, ça m'arrive, je sais que c'est enfin, ça m'arrive, de discuter, ouais, pendant plusieurs mois, plusieurs années même, avec, avec des partenaires, tu vois? Et parfois juste on se tient au jus de ce qu'on fait, puis un moment, il y a la bonne idée avec le bon timing, ça correspond, au temps fort de chacun, aux enjeux de chacun et bon, bah, là, on se dit: «Vas-y, let's go», il y a pas de doute, quoi. Ouais. On s'est parlé, on n'a jamais trouvé le truc là, bon, on est sûr et c'est clé et enfin, moi, je trouve ça même, même sain, tu vois? Et toi, il y a donc du coup, je suppose que tu as ton petit CRM perso avec, tous les numéros et tous les mails en fait de des gens avec qui, bah, tu échanges déjà, avec qui vous avez déjà fait, des OP, des partenariats. Est-ce que toi, quand même, tu as des moments dans ta semaine où tu vas justement démarcher des nouvelles marques pour aller choper les bons interlocuteurs chez eux qui gèrent ces OP d'influence pour pouvoir sans cesse, du coup, augmenter la taille de ton réseau et la taille de tes partenaires, potentiels? Ouais, si, je dis n'importe quoi, mais demain s'il y a un nouveau projet, et qu'on se dit, tu vois, typiquement dans la réunion dont on parlait tout à l'heure, tu vois, on valide les projets. On se dit: «OK, est-ce que le projet il est viable, financièrement? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de le financer?» Mais on se dit aussi: «Qu'est-ce qui est pertinent?» Tu vois? S'il y a un projet pour lequel, Inès il a un besoin, d'alimentation parce que c'est un projet de survie ou un projet sportif, bon, bah, on se pose la question: avec qui est-ce qu'on pourrait travailler? Avec qui est-ce qu'on a envie de travailler? Et peut-être qu'il y a une marque avec laquelle on n'a jamais travaillé. Et voilà, ça va être le moment, tu vois, d'aller les voir et de leur parler du projet. Mais, typiquement, si j'aborde une marque, tu vois, avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler, avec qui j'ai jamais travaillé, c'est assez rare que, enfin, je vais donner, tu vois, un peu un contexte, global, tu vois, d'une idée, d'un projet qu'on peut avoir, mais je vais pas tout de suite aller dans le détail parce qu'avant, tu vois, OK, j'ai beau être persuadé de mon truc et de l'idée qu'on s'est fait du projet et de comment travailler avec cette marque sur tel projet, je sais pas ce que la marque elle veut. Je lui ai jamais parlé. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir un échange ouvert, d'expliquer qui on est, ce qu'on fait. Forcément, tu vois, de mettre sur la table un peu le pourquoi, bah, pourquoi je suis là, pourquoi il y a cet échange. Mais, mais avant de proposer un truc, concret et de proposer la bonne chose, j'ai besoin de comprendre, c'est qui mon interlocuteur en face? Qu'est-ce qui intéresse mon interlocuteur en face, tu vois? Et c'est comme ça que derrière, tu es pertinent et tu vois, ça m'arrive de temps en temps de prendre contact avec, de rentrer en contact avec une marque, avec une idée, on échange. Je me dis: «Ah ben OK, mon idée c'était ça, mais au vu de ce qu'on se dit, elle est pas forcément adaptée sur ce timing-là». Mais c'est cool que je comprenne, qui vous êtes, ce que vous faites, vos enjeux, parce qu'il y a d'autres projets qui pourraient coller à ces enjeux-là et avec lesquels on pourrait imaginer des choses pertinentes et c'est déjà arrivé que tu vois qu'on tu commences un rendez-vous avec une idée en tête et tu ressors, et au final, tu te rends compte que ton idée elle était éclatée au sol et en fait, il y a une idée qui est 10 fois plus pertinente
Et bon, bah, c'est vers cette idée-là qu'on va, qu'on va tendre, tu vois, ou qu'on va étudier en tout cas. Mais donc ouais, non, je prends quand même contact avec des marques et voilà. Inès, tu vois, je peux prendre l'exemple de Nike, qui est une marque vraiment qui est, On n'a euh, pas l'habitude de voir en mode sponsor comme ça. C'était assez étrange d'ailleurs de les voir comme ça. Tu sais, à la fin, genre le logo Nike parmi les autres logos, etc. Enfin, c'est rare qu'ils fassent ça. ouais, c'était une des premières sur un. Ils avaient déjà travaillé avec des créateurs, mais sur de l'ambassadora, comme ça, sur un projet comme ça, jamais. Bah, tu vois, là, forcément, on va toquer à la porte de Nike et C'est vous qui allez les chercher là? ouais. Donc c'est Et toi en fait. Ouais. ouais, via quelqu'un que je connaissais qui avait un ami qui bossait chez Nike. La base. Euh, et tu vois, on y va de manière un peu naïve en fait. On sait pas ce qui va se passer, mais c'est une envie, tu vois. Inès, ça faisait des années, il avait fait un tweet où il disait ouais, mon rêve c'est de travailler avec Nike. Bah, le postulat de base, c'est ça, et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais tu vois, forcément, on a des envies, il y a des marques qui font rêver, avec qui on partage des valeurs et tout. Donc, j'essaye, tu vois, un maximum de prendre contact avec ces marques-là, tu vois. Après, c'est important aussi de pas vendre du rêve, tu vois, aux marques. On fait des choses bien, mais nous, on essaye, tu vois, d'être toujours, de leur dire la vérité, tu vois, par rapport à ce qu'on va faire et par rapport par rapport aux attentes qu'ils peuvent avoir, tu vois, d'un partenariat avec nous, quoi. Bah écoute, en plus, comme tu m'as pas mal aidé en me donnant pas mal de super contacts, franchement, tu me diras s'il y a deux, trois autres marques comme ça, comme Nike, que vous rêvez d'avoir et que tu n'as pas encore réussi à reacher, tu me diras, j'essaierai de te choper les contacts. Comme on arrive là sur la fin du coup de l'épisode, est-ce qu'il y a des sujets ou des questions que tu aurais aimé que je te pose ou alors qui te paraissent importantes, pertinentes et que j'ai oublié de poser? Putain, c'est dur comme question, tu vois. Non, je pense on a pas mal fait le tour de comment est-ce que, tu vois, genre, mon travail, il fonctionne et de la creator economy au global. Après, peut-être que, tu vois, toi, si je fais le parallèle avec ce que tu fais toi, je pense que les échanges que tu peux avoir avec enfin, les partenaires avec lesquels tu travailles sont pas forcément les partenaires avec lesquels, tu vois, on a C'est un l'habitude peu différent, ouais. de travailler. Je sais pas si, tu vois, les partenaires avec lesquels tu bosses, ils sont intéressés aussi par ce qu'on fait. Mais je pense que si, hein, parce que tu vois, là, moi, je discute très activement avec les équipes de Canva, on en a déjà parlé, et je sais que tu as des produits comme ça qui sont, bah, certes, des logiciels, mais en fait, qui sont B2B, mais qui sont quasi B2C. En vrai, tout le monde peut avoir Canva, ou tu vois, tout comme tout le monde peut avoir Notion. Je sais pas si en interne, vous avez un Notion intégré, je sais pas. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser, tiens, si vous Ouais. utilisez des outils, vous en interne, pour centraliser justement, bah, les montagnes d'infos, que vous avez, qu'il faut peut-être garder quelque part. Tu vois, notamment, toutes ces idées-là que, peut-être d'un moment donné, vous balayez, mais peut-être qu'un jour, il faudra reprendre. Est-ce qu'elles sont centralisées quelque part? Ouais, bah, tu vois, pour les projets, typiquement, on a une matrice en fait qu'on remplit et donc on a tous les projets qui sont recensés. Et c'est quoi dans Notion? Non, là, pour le coup, c'est dans un Google Sheets. Ah ouais, dans un Google Sheet. Ouais, mais on a un Notion, Va on falloir utilise. step up là. Non, mais tu vois, c'est nickel pour nous Ouais, ce truc-là. Après, ce truc-là, tu peux le mettre sur Notion, tu vois. ouais. Mais c'est notre format à nous qu'on Oui, bien utilise. sûr. Après, ouais, on Notion, on utilise Miro aussi, tu vois, Ah, pas pour mal. Brainstorm, pour noter un peu toutes les idées, cette frise C'est chronologique, tu pour vois. brainstorm sur les projets, c'est ça, Miro? Du coup, c'est, collaboratif, tout le monde a un compte et Ouais, tu peux venir, rajouter tes notes et cetera. tu peux rajouter tes notes. En vrai, tu peux un peu faire. Enfin, tu vois, genre, tu peux avoir l'entièreté de ton projet. Tu peux mettre des images, tu peux mettre du texte. Notre frise chronologique, Et sur elle est Miro? sur Miro. Si tu veux mettre une annotation, tu peux Ouais. la mettre. C'est assez facile, assez Mais c'est trop marrant parce interactif. que Miro, je les ai signés en influence, avant-hier. Tu vois, avant, je savais pas ce que c'était et c'est eux qui sont venus vers moi, tu vois? Donc Ouais, je suis content et parce qu'en fait, c'est une boîte d'un groupe qui s'appelle Atlassian ok, et je connais Atlassian, pas. c'est les mecs qui ont tu connais Trello ou pas? Ouais, Pas un truc de gestion de projet. ouais, C'est eux qui ont Loom, pareil, je sais pas si tu connais? non. C'est un truc en fait pour, en fait, par exemple, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Aujourd'hui, c'était quoi le réflexe d'avant des gens? Je t'appelle. Ouais, Parce que moi, Ferdinand, moi, quand j'ai envie de te dire un truc, donc je prends mon téléphone, je t'appelle, mais sauf que toi, tu es pas en train derrière ton téléphone en train de m'attendre. Tu es oui, oui, d'accord? je fais un truc. Tu as un autre truc à faire. Ouais, Donc plutôt que de te passer un coup de téléphone, et ben, du coup, on dit: «Je te fais un Loom», tu ok, vois? C'est-à-dire que j'appuie sur Loom, je suis sur mon écran. Alors, moi, j'utilise Stella, le concurrent, européen de Loom, mais bon, ok. Loom, du groupe Atlassian.
ça filme mon écran. Et Ouais. là, je vais pouvoir t'expliquer ce que je voulais te dire. Et en plus, je vais pouvoir l'illustrer en te montrant un truc, par exemple, sur mon ordi. Tu vois, je vais dire, bah, là, tu vois, j'ai le projet là qu'on a mis sur Miro, etc. J'ai une petite question sur ce point-là. Tu vois, je peux mettre ma souris dessus. Et toi, tu vois tout mon écran, en fait, plus Ok. ma vidéo et je te parle. Et après, je Tu t'envoie me un lien. l'envoies? Ok. Et toi, tu peux le regarder du coup quand tu veux. Ok. Donc en fait, parce que c'est pour le travail asynchrone. Donc au lieu de t'appeler et de t'obliger à te rendre disponible, tu le regardes quand tu veux. Bon, regarde-le dans la journée quand même. Mais, On va, enfin, typiquement, tu vois, on essaye de s'améliorer au quotidien sur un peu non, nos c'est parce que process, vous n'êtes etc. pas corpo de base, en Faudra fait. qu'on en discute, tu vois, parce que je pense Ouais. qu'il y a des outils que tu peux nous conseiller, qui peuvent nous aider, tu vois, dans notre Parce que c'est ça que quotidien. vous, dans la boîte, c'est Inox qui a monté la boîte, qui en est le Ouais. PDG. Ouais. Je crois qu'il y a bon, ça, il l'a vu dans une vidéo, je crois qu'il y a son daron aussi Ouais. qui est dedans. Mais c'est vrai que du coup, vous avez peu de gens du monde corpo, en fait, qui sont dans la boîte. C'est que vous qui êtes là un peu depuis la base, quoi. Et vous avez tous moins de 30 ans, en fait, je pense. Bah, ouais, moi j'ai 29 ans et je suis le plus vieux, tu vois. Je suis le Ah plus ouais, vieux de ok. l'équipe. Mais ouais, bah, enfin après, nous, tu vois, il y a quand même une partie qui a bossé chez Webedia, qui a bossé en entreprise, qui a Ah fait non, des mais stages à quand je droite dis à ça, gauche. ça veut pas dire gauche. que c'est que vous avez du coup moins en fait les réflexes du monde des startups et du monde corpo, etc. quoi. Clairement. Mais c'est ça qui est ouf. Enfin, aujourd'hui, et puis on travaille sur des trucs qui n'ont rien à voir au quotidien. Il y a YouTube, sur Kaizen, tu fais, tu vois, comment est-ce que tu mets un film au cinéma, comment est-ce que tu fais un plan de promo, Instinct, Vous avez comment ça tout appris marche, au fur et à mesure, l'édition. quoi. Et c'est ça qui est génial. Mais effectivement, parfois, on peut manquer de cadre. Mais en tout cas, on travaille sur tous ces sujets-là au quotidien parce que c'est ce qui va nous permettre bah, de step up, tu vois. Tu parlais d'ambition. Nous, on a des ambitions de ouf, donc. En fait, l'organisation, c'est ce qui te permet d'être plus efficace, de gagner du temps et donc de proposer des projets plus quali, quoi. Tu peux. Ouais, parce que je crois qu'il en a déjà parlé. Votre rêve là, c'est de faire votre propre manga animé Ouais, et même plus tard de faire même un film, quoi, un vrai film, quoi. bah, clairement, ouais, il y a le C'est film, ambitieux, donc c'est la bien. série d'animation. C'est des trucs qui passionnent Inès et tu vois, moi, enfin, honnêtement, la série d'animation, c'est pas un truc qui me passionne de base, tu vois. Mais comment. Mais travailler sur un projet comme ça doit être passionnant. C'est ouf. Et comment à travers un projet, un moyen, tu vois, on arrive à raconter quelque chose. Et c'est comme ça aussi que tu peux t'attacher à un projet, même si c'est pas le truc que tu aurais fait à titre perso de Ouais, base, tu grave. vois. Et bah, c'est ça qui est trop cool en bossant avec Inès. Et dans ce milieu-là aussi, je pense que tu touches un petit peu à tout. Tu peux toucher un petit peu à tout. Alors que, bon, bah, globalement, au départ, ça part d'une personne qui faisait des vidéos YouTube dans sa chambre, quoi. C'est un peu le début de chaque YouTubeur, quoi. Et vous avez des bureaux. Avant, vous aviez des bureaux qui étaient à Webedia. Maintenant, vous avez vos propres bureaux, non? Ouais, on a encore le studio d'Inox qui est à Webedia. Inox, il est encore rattaché à Webedia. Et ils Nous, tournent encore des trucs là-bas? bon, Inès, il fait plus trop de tournage en studio, mais tu vois, pour les lives, hier soir, il a voulu live de chez lui et ça n'a pas marché, tu vois. Donc, il a dit, là, il retourne en live ce soir, mais dans le studio de Webedia. Mais sinon, on a des bureaux aussi, ouais, on a des bureaux à côté. Mais tu vois, moi, typiquement, aujourd'hui, il y a les bureaux. Moi, je vais aussi encore à Webedia, tu vois, on est encore ensemble avec Webedia. Juste, moi, je suis plus employé de la boîte. Ça Donc, sert à quoi, en fait, du coup? Parce que puisque c'est toi qui es salarié, qui trouve les sponsors, et cetera, alors pareil, encore une fois, de ce que tu as le droit de dire, hein, ouais. c'est quoi le lien, du coup, avec Webedia encore? En fait, tu vois, nous, on est une petite équipe. Moi, aujourd'hui, au partenariat, je suis tout seul avec Inox. On travaille avec des partenaires en direct, mais il y a aussi il y a des marques qui travaillent avec des agences. Donc Webedia. Et qui vous arrive de Webedia, du coup? Exactement, de Webedia, et ça peut être aussi d'autres agences. Et en fait, tu vois, par exemple, tu as des marques qui vont faire de la production, de l'influence, du digital ads dans le monde entier, et qui peuvent pas avoir en fait 18 interlocuteurs en France, 18 interlocuteurs au Ils en veulent UK. qu'un seul. Ils ont un interlocuteur principal, généralement une très grosse agence, qui va centraliser tous les sujets et qui va en fait faire Ok, je leur comprends. taf, quoi. Et donc, nous, on bosse au quotidien aussi avec des agences. Tu as des petites agences d'influence, tu as des très grosses agences euh, comme, bah, tu vois, bah, Webedia. Et après, avec Webedia, on bosse aussi avec Havas, avec Bisley et tout ça. Et moi, j'ai pas du tout la possibilité d'être en contact avec tout le marché, tu vois. C'est utopique. Il y a trop de. Enfin, tu vois, Inès, aujourd'hui, c'est quand même gros. Il y a trop de gens qui sont intéressés et qui veulent faire des trucs avec. Moi, ça te fait le filtre, en fait, à ce niveau-là, quoi. Ça me fait un filtre. Et après, tu vois, il y a aussi. Je sais que moi, tu vois, j'ai déjà travaillé avec des marques qui, au final,
elles galéraient à avoir 18 interlocuteurs, elles se sont rapprochées d'un seul et même interlocuteur qui va faire le taf pour eux, tu vois. Mais j'ai aucun intérêt à me battre, à vouloir, tu vois, genre être en contact avec cette personne en direct si c'est pas sa volonté, tu vois. Et je vais passer par la personne qui gère ça. Ce Et qui est juste, ce qui est Webedia chiant, c'est nous que tout aide le monde aussi prend une là-dedans. commission sur sur la corde à linge quand même. Ouais, mais tu vois, si ça te permet de faire des projets, en vrai, Ouais. pourquoi pas, tu vois. Ouais, non, Je je comprends, préfère ouais. que ça se fasse comme ça que ça ne se fasse pas. Ouais, non, je comprends, je comprends. Et est-ce que tu as un peu des journées types? Alors, on parlait, c'est ce que je voulais demander quand je te demandais si tu allais au bureau, quoi. Ouais. Est-ce que genre, bah, en fait, vous avez la team, je sais pas, vous voyez tous les matins, vie de bureau, enfin, est-ce que vous avez ça ou non, c'est quand même très télétravail, très un peu à droite à gauche? Non, on est au bureau, moi, je suis un de celui qui est le moins au bureau parce que j'ai pas mal de rendez-vous à droite à gauche, mais sinon on est au bureau, toute la journée, tu vois? On fait nos réunions, on a des réunions d'équipe, on a des réunions externes. Inès, il est présent, tu vois, dans les bureaux, donc ce qui nous permet de faire des réunions avec lui et d'avancer, tu vois? Il est pas derrière, son ordi, enfin, il fait pas un taf de youtubeur, c'est un taf d'entreprise aussi, tu vois? Ouais. Genre, faut prendre des décisions, faut se poser des questions et donc on fait des réus. Donc non, on a une vie de bureau normal. Après, on a des déplacements aussi, de par l'activité de Inès, tu vois. Genre, demain, je vais à Bordeaux. On va faire une conférence à Bordeaux avec Inox. Ah ouais? Vous allez où à Bordeaux? On va dans une école. Je sais pas où à Bordeaux exactement, mais en gros, on fait une conférence dans une école. Vous allez peut-être à Cage ou à Non, on va à l'INSEC? No School. Ça s'appelle No À School. quoi? No School. No School? Ouais. Ah si, je vois, c'est sur les quais. Et donc, bah, moi, je connais Tu sais pas que Bordeaux, Bordeaux. c'est Ce chez sera moi. une. Ok, ah C'est putain, ça je que je te savais dis pas. ça. Bah écoute, moi, je vais découvrir demain. Je suis peut-être déjà passé à Bordeaux, mais je Ouais. connais pas bien la ville. Donc, ouais, demain après, on a une conférence là-bas. Donc, Et toi, tu non. l'accompagnes quand c'est comme ça? Ouais, de temps en temps, tu vois, là, c'est moi parce que, bah, c'est un sujet très, enfin, tu vois, partnership, business. Mais, sur d'autres sujets, ça va être, Basile qui va l'accompagner parce qu'ils vont aller rencontrer, un réalisateur, et là, on est plutôt sur de la direction artistique. Sur un projet de prod, bah, ça va plutôt être Mathieu ou Thomas. Enfin, tu vois, ça va dépendre vraiment du sujet, du Bon, sujet les du confs, en rendez-vous, général, quoi. c'est quoi? Il y va avec des slides ou il y va, comme ça, à Non, l'aise? comme ça, ouais. Ouais. On prépare un petit truc en amont, tu vois, en fonction des enjeux, mais ouais, il raconte sa vie, tu vois, il raconte qui il est, ce qu'il fait, donc il y a pas forcément besoin de Oui, de toute façon, c'est ce que préparer. les gens, ils veulent. Ils veulent prendre un boost d'inspi, quoi, tu vois? C'est ça qui est cool, quoi. Et donc du coup, juste pour revenir, donc tu as la vie de bureau. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que toi, tu as des journées type? Est-ce que genre, toi, je sais pas, tu as un asie de l'organisation avec l'agenda, type avec, là, je vais faire du sales, là, là, c'est mes trucs pour faire mes rendez-vous, là, je vais faire mes visios, là, je vais faire ci, je vais faire ça? Ou non, c'est, tu te laisses aller, en fait, au gré de ce qui arrive, quoi? Heu, non, alors moi, j'ai pas réellement, bah, j'ai des réunions, tu vois, hebdo qui sont bloquées, donc là, je sais que je C'est prévois des rien, habitudes, là? exactement, donc là, je prévois rien à ces moments-là. Mais sinon, genre, je me dis pas: «OK, l'après-midi, de telle heure à telle heure, c'est pour répondre, à mes mails, le matin, c'est pour faire, mes rendez-vous». Je devrais le faire un petit peu plus parce que tu vois, j'ai quand même on a quand même beaucoup de sollicitations et genre typiquement aujourd'hui, je suis en déplacement toute la journée, tu vois? Et demain, tu es à Bordeaux? Demain, je suis à Vous Bordeaux et partez demain donc, matin, du coup? non, on part demain ouais, c'est en fin de matinée. On part en OK. fin de matinée. Tu vois, demain matin, j'ai bloqué toute la journée, donc demain matin, je vais pouvoir répondre à mes mails, mais là, ça fait, 2 jours que je fais des rendez-vous, toute la journée. Et donc, c'est compliqué. Enfin, tu vois, genre quand je suis en déplacement et tout ça, j'essaye de répondre à mes mails, de passer mes coups de fil et tout. Mais il faudrait peut-être que je me bloque des créneaux pour, tu vois, typiquement, pouvoir répondre à mes mails et tout. Mais parfois, il y a des sujets importants et donc, bon, bah, je vais même moi, enfin, pour répondre à ta question, moi, je me laisse plutôt aller, en fonction de ce qu'il y a, en fonction de mes priorités, de ce qu'on se met comme prio. Mais, Par ouais, exemple, là, c'est quoi ta priorité de la semaine, là? là, aujourd'hui, mes priorités, tu vois, c'est la rentrée. Donc, comment est-ce qu'on fait évoluer, là, tu vois, je sors de mon prisme des partenariats. C'est comment est-ce qu'on fait évoluer la structure et qu'on fait en sorte que, en fait, on prépare 2020, fin 2025 et toute la première partie de 2026, faire en sorte que ce qu'on a prévu, on puisse le sortir, en temps et en heure, avec les équipes. Là, c'est ma prio du moment, tu vois, c'est la rentrée, il faut qu'on se remette dans le bain. Hem Des sujets un peu plus strat quand même, là? Ouais, mais sinon, après là, on a pas mal on a la vidéo de la traversée là qui va pas tarder Ah oui, j'ai à vu, qu'il a sortir. fait ça, ouais. Donc, tu vois, on a des sujets autour de ça et là, vu que ça arrive, ça va être un peu Ça, par exemple, une le vidéo prochain comme truc. ça, donc c'est
c'est un kiff. C'est-à-dire vous avez l'idée de faire ça, vous avez l'opportunité. Et là, vous dites, bon, bah, on va en faire une vidéo. Et du coup, tu vas chercher un sponsor pour ça. Parce que là, bon, vous avez un sponsor pour Ouais. cette vidéo, ouais. Ouais, c'est Orange qui nous accompagne sur le projet. Tu vois, Et on a un Orange, on deal, l'embrasse, on a un évidemment. deal d'ambassadeur, exactement. Et donc, ouais, là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on cherchait, tu vois, le bon projet pour faire quelque chose? Celui-ci correspondait, donc Genre, il y a Orange sur la voile et tout. non, 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 là, ce sera un discours, il y a un objectif de conversion et quand il y a un objectif de conversion, c'est plus un discours, tu vois, genre un format d'intégration. Ouais. Donc c'est comme ça Un que ça spot, se quoi. exactement, ouais. Mais donc ouais, non, j'ai pas de journée type. Globalement, dans mon travail, c'est quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous, hem et ouais, comprendre en fait, comprendre, les enjeux, les besoins des interlocuteurs avec qui on travaille et beaucoup d'échanges avec Inès pour aussi comprendre ce que lui veut, ce qui est important pour lui, pour pouvoir justement, apporter les bonnes réponses, à nos partenaires, à nos interlocuteurs, quoi. Parce que lui, du coup, il intervient pas du tout là-dessus avec justement ses partenaires. Tout ça, c'est dans ton giron, quoi. C'est dans mon giron, mais Inès, on a tu vois, genre, Inès, il connaît les partenaires avec Ouais, ouais, à un moment donné, il va quand même lesquels on intervenir, ouais. bosse, tu vois? Il peut pas connaître typiquement, il y a quand moi je vais échanger avec quelqu'un, je le tiens pas au courant de tout, tu vois? Mais tous les partenaires avec lesquels on bosse à l'année, ils connaissent Inès, c'est ultra important, tu vois? Genre qu'il y ait une relation qui se crée, Bien sûr. au-delà de OK, c'est mon rôle, mais au-delà de moi, tu vois? Donc non, non, il intervient quand même sur cette partie-là. Pour s'assurer que, tu vois, c'est en lien aussi avec sa vision, ses valeurs, et que, on va pas vendre, des conneries aux gens, quoi, tu vois? Non, grave. Donc du coup, là, prochaine sortie, La la traversée, traversée. ouais. Il y en a d'autres là qui sont annoncés ou non, après c'est secret le reste? Non, il y a un projet dont Inès parle à sa communauté de faire un live de League of Legends où il doit passer de bronze, à platine. Donc il y a ce projet-là qui verra le jour d'ici la fin d'année. Mais sinon après globalement, tout est secret. On travaille sur The Forest. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ouais, Inès il l'a promis donc on va le faire. Mais il y a pas encore de date qui est communiquée, quoi. OK. Ça prend du temps. Bah, écoute, on suivra tout ça. Si jamais il y a des marques qui nous ont écoutés, qui veulent te contacter, bah, Ferdinand Maupin sur LinkedIn. Exactement. Je suppose, c'est là que je t'ai, moi-même, contacté. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil, c'était J'espère que top. je t'ai pas fait dire des conneries et tout. A priori, Non, je pense tout va qu'on bien, tout va bien. je pense qu'on est bon. C'était très cool en tout cas de faire cet échange, de voir un peu l'envers du décor en fait de ce monde que, bah, en fait, alors le mot c'est pas opaque, c'est juste qu'on le connaît pas encore trop, tu vois? On commence à y mettre un pied, on commence à s'intéresser puis, et on s'inspire beaucoup en tout cas. Enfin moi je m'en inspire beaucoup donc, en tout cas bravo pour, tout ce que vous faites, tout ce que vous Merci. produisez. Parce que vous avez, 10-15 piges de moins que nous et vous produisez des trucs de ma boule avec, des partenaires sur des montants, qui peuvent nous dépasser. Mais encore une fois, qui sont là pour servir la création Ouais. avant tout. Donc c'est quand même plutôt chouette. Merci beaucoup Ferdinand. Merci Hugo. Je Merci vais tout le monde. remercier Podspace pour ce setup. Je vais remercier, le sponsor de l'épisode, je ne sais pas encore qui c'est, donc je l'embrasse quand même. Il y aura une vidéo qui aura été normalement en début et en fin. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, un petit abonnement, un petit like, ça fait plaisir. Si vous êtes en audio, un 5 étoiles, important pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao! Salut.